Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, équipe type dans laquelle je vais vous présenter des joueurs talentueux mais également des fils de légende du football. Il y a vraiment de très grands noms qui font leur intervention dans cette équipe type. Allez, c'est parti. Alors dans les cas, je retrouve Lucas Zidane. Sa ressemblance physique avec son père Zinedine est assez troublante, mais la comparaison entre les deux s'arrête juste au niveau physique puisque, comme vous le savez, le jeune homme de 19 ans est gardien de but. Il est régulièrement sélectionné dans les catégories jeunes de l'équipe de France et il fait ses gammes au Real Madrid où il évolue depuis l'âge de 8 ans. Cette saison, il alterne entre le Real Madrid Castilla et l'équipe 1. On a pu voir durant la tournée d'été que Zinedine avait amené son fils avec l'équipe 1. C'est un joueur quand même qui reste assez pistonné mais qui a quand même pas mal de qualité. On passe en défense avec une défense à 3 où évolue tout d'abord Cristian Maldini, comme son regretté grand-père Cesare et son père Paolo. Ce polyvalent défenseur a débuté au Milan AC, mais le joueur âgé de 20 ans ne connaît pas vraiment le même succès qu'eux, puisqu'il a été libéré par les Rossoneri il y a maintenant 2 ans. Il a ensuite rebondi en série C avec la Reggiana, qu'il a prêté à Amrun Spartans à Malte, et après 6 mois et 5 matchs, il a rejoint Pro Sesto en série D, puis actuellement il évolue avec le Racing Club de Fondi. Son nom semble trop difficile à porter, puisque pour le moment il n'arrive pas vraiment à se faire repérer par de grands clubs. On verra par la suite. À ses côtés, il s'agit des frères Hernandez. Premièrement, Lucas, qui a 21 ans et qui appartient à l'Atlético Madrid. Il est considéré comme un grand espoir français à ce poste-là de défenseur central. Avec l'Atlético, il est assez intéressant. Certes, il est remplaçant de joueurs comme Diego Godin ou encore Savic, mais il a quand même la confiance du Cholo Simeone qui n'hésite pas à le faire rentrer. Et le second, il s'agit de Théo Hernandez, qui lui a récemment signé un contrat de 6 ans avec le Real Madrid. Il a de la chance d'avoir signé dans un club comme le Real puisque l'entraîneur c'est Zinedine Zidane et on a pu voir actuellement qu'il fait extrêmement tourner son équipe et ça permet à Théo Hernandez de pouvoir avoir quelques minutes puisqu'on sait que devant lui il y a Marcelo qui reste quand même un des meilleurs latéraux actuellement, mais Théo Hernandez reste quand même un très grand joueur. On passe au milieu de terrain avec Khéphren Thuram, le joueur âgé de 16 ans qui sera du coup devant la défense. Je l'ai placé en 6. Alors c'est le fils bien sûr de Lilian Thuram qui évolue actuellement avec les U17 de l'AS Monaco. Il a rejoint le club cet été et son frère Marcus qui joue à Sochaux a confié à son sujet qu'il était très technique, rapide et de le voir progresser comme ça, c'était vraiment une vraie fierté. Il a joué quelques matchs en équipe de France U16 et actuellement j'ai pu lire qu'il était plutôt assez convoité par la Juventus Turin qui aimerait énormément l'attirer dans ses filets. On sait que la Juventus Turin a quand même le flair pour recruter de jeunes talents. On avait vu Pogba arriver de Manchester ou encore Kingsley Coman. Bref, on verra comment se déroule l'avenir de Khéphren Thuram. Devant lui, j'ai placé Yannis Hagi, joueur de 18 ans, footballeur roumano-turc. Il évolue au poste de milieu offensif à la Fiorentina qui l'a rejoint à l'été 2016. Et comme vous le savez, c'est le fils de George Hagi, ancien international roumain et une légende du football bien sûr. Ce milieu offensif est capable de jouer numéro 10 ou sur un côté et il possède vraiment un bel avenir. En soutien du roumain, j'ai placé Enzo Fernandez, le fils de Zinedine Zidane. Dans l'ombre de son père, l'aîné des enfants de Zizou a avancé petit à petit. La saison dernière, il a joué 22 rencontres avec le Real Madrid B en 3e division. Le temps pour lui de claquer 5 buts. Son père l'a aussi lancé chez les professionnels puisqu'il a joué et il a marqué son premier but en pro face au Cultural Leonesa en Coupe du Roi le 30 novembre 2016 et assez récemment, il a rejoint le Deportivo Alavés en prêt pour progresser. Bon, il joue pas énormément de matchs, mais je pense que c'était quand même la bonne décision pour Enzo plutôt que de rester au Real Madrid où il n'avait pas forcément sa place. Et enfin, j'ai choisi un quatuor de jeunes pépites qui serait en charge de l'animation offensive. Premièrement, on a Justin Kluivert qui lui serait plutôt aligné côté droit, fils de Patrick Kluivert, ancienne gloire du football néerlandais et ex-directeur du football du Paris Saint-Germain. Cet ailier est capable de jouer à tous les postes offensifs et il a joué 5 rencontres avec l'équipe B de l'Ajax l'année dernière. International U19, le joueur âgé de 18 ans a récemment fait ses débuts en professionnel avec son club formateur et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il se débrouille assez bien avec l'attaque de l'Ajax. À gauche, Rivaldinho, le fils du champion du monde et ballon d'or brésilien Rivaldo. Il s'est engagé récemment pour 2 ans et demi avec le Dynamo Bucarest, 5e du championnat roumain. Lui aussi attaquant, il s'apprête à connaître à 22 ans sa seconde expérience en Europe après un bref passage à Boavista la saison passée. Bon, bien sûr, c'est pas forcément des clubs qu'on souhaiterait pour des joueurs comme ça, des fils de Rivaldo ou encore, comme tout à l'heure, le fils de Maldini, mais tout simplement, c'est des clubs qui vont, je l'espère, les faire grandir. Devant, Giovanni Simeone, 22 ans, est aligné en pointe. C'est le fils de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui a fait toute sa carrière en Argentine, River Plate, puis Banfield. L'été dernier, il a rejoint l'Italie et le Genoa et il
n'a pas tardé à se mettre en évidence en claquant 14 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Il a rejoint cet été la Fiorentina et il s'annonce, je pense, comme une grosse pépite. Ce sera un joueur à suivre. Et le dernier joueur, c'est Jordan Larsson, 20 ans. Chez les Larsson, on est attaquant de père en fils. Inutile de présenter Henrik, ancien goléador passé par Feyenoord, le Celtic ou encore le Barça. Son fils est un jeune attaquant de 18 ans qui a fait ses débuts professionnels le 27 juillet 2014 avec le club d'Helsingborg. Après une première saison à 9 matchs, il a grappillé un peu de temps de jeu et l'année dernière, il a disputé 67 matchs pour 17 buts marqués. International suédois U21, le jeune homme a rejoint récemment le NEC Nijmegen aux Pays-Bas. On espère qu'il aura la belle carrière de son père, Henrik Larsson. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs très talentueux, mais également surtout fils de star est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, si vous souhaitez un épisode 2, puisque j'ai d'autres joueurs en tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, lâchez le pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox, allez salut tout le monde. Au quartier c'est la haine, la moitié du checker et au Heps. Tu connais notre adresse, la chose qu'elle a à faire, dis-moi qui t'empêche. Ma voix glisse dans ta tête, monte le son fort dans la caisse. L'amour embête, on préfère l'espèce.